Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une Citroën Saxo VTS 16 soupape phase 1, année 99. Donc un produit qui commence à se faire rare aujourd'hui d'origine, mais pourtant qui s'est très bien vendu à la fin des années 90-2000, début des années 2000, de par le rapport prix-performance imbattable à l'époque. Donc ça, c'est la digne héritière des 205 GTI. Alors pour rappel, on pouvait avoir exactement la même voiture, hormis esthétique, en achetant une 106 16S. Pareil, sortie de 96 à 2004. J'avais déjà fait une vidéo sur une Saxo VTS 16V phase 2 qui était jaune. Là, on est sur une VTS 16S phase 1, donc on reconnaît essentiellement au dessin des feux avant. Alors il y a une toute première série de VTS 16V avec une calandre moins ouverte. Là sur les 99, il n'y a qu'une seule année de production avec cette espèce de calandre un peu souriante. Les autres, elles sont plus carrées, les calandres. Mais je crois que c'est à peu près la seule modification entre les 96-98 et les 99. Et après en 2000, on passe aux versions phase 2 avec donc le nouveau capot et les feux ronds. Et donc celle-ci a l'option velours avec les 4 appuis-têtes. Voilà. Donc ça, c'était optionnel à l'époque. Et la peinture métallisée, hormis ça, elle n'a pas d'option. Elle est tout ce qu'il y a de plus standard sur une Saxo VTS 16V à l'époque. Donc à part la peinture métallisée et les 4 appuis-têtes. La 99 aussi se caractérise par les fonds de compteur bleus. Sur les premières séries, on a les fonds de compteur gris avec graduation à 220 km/h. Là, on est sur une graduation à 220 km/h et des fonds de compteur bleus. Et après, sur les versions d'après, c'est une graduation à 190 avec des fonds de compteur un peu blancs. Par contre, le reste du tableau de bord sur les phases 2 ne change pas. Alors celle-ci, comme elle n'a pas d'option, elle n'a pas l'airbag passager à désactiver. Elle a une boîte à gants à la place, voilà, qui est assez petite. Et elle n'a pas la climatisation. Le logo est en haut, au-dessus du poste, et le système de ventilation est le même. Voilà. Et quand vous avez le tissu, c'est un dessin de siège qui est un petit peu différent. Après, sinon, vous avez les vitres, elle est rétroélectrique en standard. Vous avez la banquette rabattable. 2 tiers, ouais, c'est 50-50 plutôt, c'est pas du 2 tiers, 1 tiers. Vous avez l'airbag conducteur, les jantes et les anti-brouillards à l'avant dans les boucliers enveloppants, et bien sûr vous avez les pare-chocs peints et les bas de caisse un peu spécifiques, parce que ça c'est des surextensions là, que vous avez à ce niveau là, c'est des surextensions, et les baguettes sur les portes qui sont plus grosses que les Saxo normales. Donc c'est pour ça que ça donne pour pas cher un look beaucoup plus racé à ces Saxo, et qu'on reconnaît au premier coup d'œil une VTS à une version normale. Alors malheureusement à l'époque ils avaient eu la bonne ou mauvaise idée, ça dépend comment on se place, de faire l'esthétique de la VTS sur des 1,5 litre, 1,4 litre, 1,6 litre 8 soupapes, 90 et 100 chevaux. Voilà, c'était pour attirer une clientèle jeune, on va dire. Et par contre, le 16V, on peut pas le reconnaître à l'extérieur, hormis il faut essentiellement se prendre le moteur ou l'accélération de cette voiture pour comprendre qu'on a affaire à une 16V. Donc ce moteur, il développe 120 chevaux avec une boîte 5 vitesses. Donc il est spécifique à cette version-là et à la 106 S16. Et après, ils ont fait une évolution un peu moins performante sur les 207, 206, 307, etc. Mais la base technique est la même.
et elle fait 110 chevaux après ça. Donc on voit qu'il y a une accessibilité mécanique tout à fait nette. C'est un vrai vélo cette voiture, tout se démonte facilement. Et donc pour la mise en route, à la clé bien sûr, hein, on est sur une voiture à l'ancienne. Et effectivement le bruit n'est pas très sport au démarrage. Donc on va voir ce que ça donne une fois sur la route. Merci, à tout de suite. Ça y est, on est au volant de la Saxo CSV de 99. On est sur une configuration d'origine à 100%. On n'a pas de modification de pot d'échappement, d'admission, quoi que ce soit, qu'on retrouve trop régulièrement. Là, une CSV comme ça d'origine, c'est très très rare aujourd'hui. Et là, c'est le cas. Encore mis 2-3 détails comme l'autoradio, les haut-parleurs dans le coffre. On est sur une version qui n'a jamais été transformé. Donc pour moi, le point noir de la Saxo CSV, c'est les sièges. On n'est pas très bien installé à bord. Les sièges sont assez durs, assez courts, assez plats. On est moins bien maintenu que dans une 205 GTI, alors qu'on a 10 ans d'écart de conception, donc ça c'est quand même un point noir, on va dire. Donc comme on disait tout à l'heure, à bas régime, au point mort, le bruit n'est pas très sport. On va essayer de voir sur notre reprise en 2 à 50 ce que ça donne. Ça marche, hein. Pour les connaisseurs, on est parti en 2, quelques dizaines de mètres, on est arrivé quasi rupture 3, donc largement en excès de vitesse, on va dire. Ça dépose énormément de voitures sur cet exercice là. Il n'y a pas un TDI d'origine qui fait le poids. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez radical. De se retrouver comme ça à haute vitesse. Capacités de reprise qui sont très bonnes, d'accélération qui sont très bonnes. Là on va pas le faire, mais le Rupteur 4 il est à 190 compteurs passé même. Et le fond de 5ème, on bloque le compteur très largement. Alors la presse donnait à l'époque à peu près 205-207 km/h d'origine, vitesse maximum. Je sais pas si le compteur est déréglé ou pas, mais en tout cas sur autoroute allemande vous arriviez à bloquer le compteur, et sachant que sur les CSV phase 1 comme ça, on a un compteur gradué jusqu'à 220 plus deux petits traits après, donc équivalent à 230 km/h, et ça se bloque. Et après, du point de vue du châssis, une fois que ces voitures sont très bien réglées, c'est du bonheur. C'est très survireur pour une traction. C'est une voiture d'habitué, mais par contre c'est d'un point de vue du châssis très très bon. Alors c'est dommage que ces sièges soient aussi mal pensés sur les Saxo. Et les 106 d'ailleurs c'est pareil. On n'est
pas bien installé à bord. Puis on n'a pas le volant réglable. Moi ça va, je suis pas très grand, donc je suis pas très gêné par ça, mais quelqu'un qui est grand, il souffre une Saxo, ça c'est clair et net. Parce qu'entre le volant non réglable, le siège pas réglable en hauteur et l'assise et le maintien pas terrible. Le gros point noir c'est les sièges sur cette voiture. Et les 106 c'est encore pire, on a le genou qui touche le tableau de bord. Et ça rajoute au côté inconfortable de la voiture. On voit les enchaînements, ils sont d'une très belle facilité. Alors sur une utilisation on va dire facile comme là, traditionnelle, on est bien. Par contre quand on commence à attaquer avec la voiture, il faut avoir certaines notions parce que il y en a plus d'un qui se sont plantés avec. C'est pour ça aussi que ça devient rare ce genre de voiture. Là ça reprend direct, il n'y a pas de perte de puissance ou quoi que ce soit, c'est tout de suite. Simplement le bruit qui est assez quelconque. Pour une voiture sportive, ça compte aussi. Fort, ça accélère fort. Esthétiquement, bon, après c'est question de goût, je préfère la VTS phase 1 à la phase 2. Je préfère aussi la VTS d'ailleurs à la 106, la 16. Question de goût aussi. Une voiture très attachante. On peut se servir tous les jours en plus parce qu'elles sont quand même très fiables. Alors à part les pièces spécifiques, on trouve tout assez facilement. En tout cas pour faire l'entretien courant de la voiture, c'est vraiment c'est bien. Après pour les pièces un peu vraiment spécifiques comme je disais, bon, là c'est plus compliqué, mais c'est aussi des voitures qui ont 20 ans, donc c'est le défaut de l'exclusivité, on va dire. Donc excellent choix, et en plus la consommation elle est ridiculement basse pour une voiture aussi performante. C'est dès à présent à collectionner. Si vous en trouvez une Saxo 16V, c'est pas hésiter. Là, avec un plein de 43 litres, on fait facilement 600 km en jouant un peu avec, sachant que là on est sur la version la
la plus légère possible puisqu'on n'a pas de clim, on n'a rien du tout sur celle-là. Si vous roulez vraiment tranquille tout le temps, vous pouvez faire 650 km pour 43-45 litres, c'est bien. Le rapport performance-consommation, encore une fois, est très bon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions au sujet de cette Saxo 16V. N'hésitez pas à commenter, aimer et vous abonner à la page Le Garage BTS, YouTube, Facebook. A bientôt pour de nouveaux tests de voitures. Merci, au revoir.